commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez-moi bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Pendant combien de temps? Est-ce que nous connaissons, au regard de la lecture que nous faisons, le temps que les ténèbres étaient au-dessus de la Bible? Est-ce que nous connaissons? Non. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Regardez entre le verset 1er et le verset 3. Est-ce que quelqu'un connaît le temps que ça fait? Au moment où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, est-ce que quelqu'un connaît le temps que ça a pris? Je vais parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que nous pouvons imaginer, est-ce que nous pouvons avoir le temps, ou connaître le temps que ça fait entre le verset 1er et le verset 3? Au moment où il dit que la lumière soit. On nous dit seulement au verset 2, et l'Esprit se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Il y avait des ténèbres. Il y avait pendant combien de temps? Il y avait pendant combien de temps? On ne sait pas. Mais regardez à partir du verset 3 comment le texte change. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Écoutez bien. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au moment où il fait ça, on ne sait pas combien de temps ça a déjà fait là. Mais la beauté du texte, c'est la fin du verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas la lumière, les jours n'étaient pas encore comptés. Le thème de ce matin, tes jours sont désormais comptés. Tes jours sont désormais comptés. L'Esprit se mouvait. L'Esprit était là au-dessus des ténèbres. Et il n'y avait pas encore la lumière. Il n'y avait pas encore la séparation entre la lumière et les ténèbres. Donc les jours n'étaient pas encore comptés. Mais dès que Dieu a mis la lumière et qu'il a séparé la lumière des ténèbres, il a vu que la lumière était bonne. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Donc, les jours commencent à être comptés dès que la lumière apparaît. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai déjà fini le message. Quelqu'un a compris le message ce matin? J'ai déjà fini. Maman Péchère a bien compris ce message. J'ai déjà fini le message. Dès que la lumière apparaît, les jours sont comptés. Mais tant qu'il n'y a pas de lumière, tant qu'il y a les ténèbres seulement,
les jours ne sont pas encore comptés. Oh, je voulais parler à quelqu'un. Combien de temps se sont écoulés entre le verset 1er et le verset 2 et le verset 3? Il y avait les ténèbres. Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais jusque-là, les jours n'étaient pas encore comptés. Mais dès que la lumière est apparue, dès que la lumière est descendue, pour séparer les ténèbres avec la lumière, ce fut le premier jour. Alléluia. Tant qu'il n'y avait pas encore la lumière, les jours n'étaient pas encore comptés. Frère et soeur, tu es né depuis longtemps. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es né. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si tes jours sont déjà comptés? Parce que les ténèbres étaient là. Parce que au commencement, Dieu créa quoi? Hein? Le ciel et la terre. Le ciel et la terre existent déjà. Mais il n'y a que les ténèbres. Et les jours n'étaient pas encore comptés. Depuis que tu es né, tu vis sur cette terre. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si mes jours sont comptés? Les jours de l'homme doivent être comptés. Parce que si le monde a été daté, si la création a été datée, toi aussi tu dois être daté. On a commencé à dire, là commence le premier jour. Le monde était là, il existait déjà. Mais on n'avait pas encore compté les jours. Mais dès qu'un élément est apparu, on a dit là, le premier jour commence. Est-ce que tes jours sur cette terre ont déjà commencé? Tu es perdu, hein? N'est-ce pas? Tu es perdu ce matin. Je sais que tu es perdu ce matin, mais je vais bousculer un peu ta compréhension. C'est mon rôle ce matin, bousculer un peu ta compréhension. Vous savez, vous mettez un enfant au monde. C'est un enfant de plus dans la famille. Suivez-moi bien. Vous mettez un enfant au monde. C'est un enfant de plus dans la famille. Je vais prêcher en 30 minutes, j'aurai fini. Vous mettez un enfant au monde, c'est un enfant de plus dans la famille. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me saisit? C'est un enfant de plus, c'est une bouche de plus. Quelqu'un écoute ça? Mais dans le règlement des conflits, des différends, ou dans l'avancement de la famille, il ne compte pas. Oh, tu n'as pas compris. Tu mets un enfant au monde, il s'appelle encore enfant. Nous sommes d'accord? Quand il faudra régler les problèmes de la famille, quand il faudra chercher les solutions dans une famille, il ne compte pas encore. Ces jours ne sont pas encore comptés. Hein? Ces jours ne sont pas encore comptés. Il n'est pas encore, lâchez le mot, j'ai envie de vous écouter. Il n'est pas encore, il n'est pas encore important. Il n'est pas encore utile. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas encore contribuer.
La lumière est venue contribuer à la séparation des ténèbres avec le reste des choses. À partir de là, les jours ont commencé à être comptés. Lui, là, il ne compte pas dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas important. Mais à quel moment il devient important? Parfois, dès qu'il travaille, j'ai toujours eu l'habitude de dire à mes enfants et aux autres que les meilleurs jours, les plus beaux jours de ta vie, c'est ce que tu passes quand tu es encore à l'école. Les plus beaux jours et les meilleurs de ta vie, c'est ce que tu passes quand tu es encore à l'école. Quand il y a un problème, tu ne comptes pas. Tes jours ne sont pas encore comptés. Tu n'es pas encore important. Tu n'es pas encore utile. Quand on veut parler des choses là, on ne te voit pas. Alléluia. Tu es encore, en fait, pour la famille, tu es encore dans la mémoire un peu éloignée. Ce n'est pas toi. Mais une fois que tu finis tes études, une fois que tu commences le travail, on commence à te regarder. Pour que quelqu'un te donne 1000 francs, je dis bien 1000 francs, ça devient compliqué. C'est pas vrai ça? Amen. Mais lorsque le travail rentre dans ta vie, le travail crée quoi? La lumière. Le travail t'expose. Le travail te met au devant de la scène. Le travail te rend important. Le travail te rend utile. Tes jours commencent à être comptés. Alléluia. Tes jours commencent à être comptés. Parce que là, on commence à dire, c'est qui? C'est elle. Lorsque tu es célibataire, parfois tu n'es pas important. Amen. La réunion là, on veut les gens mariés. Même pour aller signer le mariage, il faut d'abord quelqu'un qui est marié lui-même. Toi, tu n'es pas compté. Oh, et tu oublies, non? Toi, tu n'es pas compté. Mais une fois que tu t'es marié, tu as provoqué les forces des ténèbres. Tu as provoqué les forces de toutes sortes. Tu commences à être compté. Tu commences à tirer les regards vers toi. Alléluia. Parce que tu t'es marié, c'est comme si tu avais tué quelqu'un. Tout le monde est maintenant derrière. Il y en a qui sont contents, mais un contentement limité. Mais il y en a qui sont furieux, mais une colère illimitée. Jusqu'à l'enfer. Si on le trouve même en enfer en train de parler de ton nom, il va dire, mais en fait, lui, j'étais en train de dire que lui, il ne doit pas venir ici. Alors qu'en réalité, tu es en train de l'appeler en enfer. Même en enfer, tu vas continuer à mentir. Une fois que tu es marié, ça veut dire que tu as décidé de te mettre au devant de la scène. Ça veut dire que tu as décidé d'attirer la lumière vers toi. Ça veut dire que tu as décidé d'être en haut, comme on dit, comme les enfants disent. Tu es en haut. Alléluia. Et quand tu es en haut, une lumière qui est en haut est visible. Et là, on commence à compter tes jours. Même toi, mais tu commences à te dire, depuis que je suis marié, officiellement, hein, n'est-ce pas? Ça fait tant d'années. Tu commences à compter. Avant de te marier, tu ne comptais pas encore les jours du mariage. Vrai ou faux? Amen. Suivez mon regard.
Alléluia. Tes jours sont désormais comptés. Pourquoi? Parce que tu as décidé de rentrer dans la lumière. Dès que tu décides de faire quelque chose qui attire les regards des autres, tes jours commencent à être comptés. Voici le prophète Samuel qui arrive. Et il dit à notre père, notre arrière-grand-père Isaïe, présente-moi tes enfants. Il y a tel, il y a tel, il y a tel. Le prophète Samuel lui dit, il n'y a pas un autre. Et il dit non. Il dit, tu es sûr? Il dit, il y a un petit là qui est en train d'élever les brebis. Il n'était pas compté. David n'était pas encore compté. Lui là, il s'occupe des brebis. Il parfume même, il a même le parfum, l'odeur de caca de mouton. Bon, on ne peut pas le compter. Vous comprenez, non? Il a l'odeur des moutons. Il a l'odeur des brebis. Lui là, on ne le compte pas. Frères, sœurs, la vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie, comme on le dit, c'est un combat. C'est devant certaines épreuves que tu te rendras compte que la vie est un combat. Tant que tu n'es pas connecté aux épreuves, non seulement tu ne grandis pas, mais en plus, tu ne te rends pas compte que la vie n'est pas aussi facile que ça. Tu crois que tu peux trouver quelqu'un comme ça et mon bon matin tu ramasses. Tu crois que tu peux trouver de l'argent un bon matin comme ça tu ramasses. Tu crois dans ta vie que le travail ça se ramasse comme ça. Tu crois dans ta vie que la femme on la ramasse, on l'épouse comme ça. Tu crois que dans ta vie, je ne sais pas quoi d'autre, une maison la ramasse. C'est le fruit des efforts. Mais quand tu mets les efforts autour, quand tu attires les choses vers toi, la lumière entre en toi, les jours commencent à être comptés. Les jours commencent à être comptés quand tu commences à devenir important. Depuis le temps où tu as accepté Christ, où tu as décidé de vivre différemment, tes jours ont commencé à être comptés. Parce que tant que tu vis encore comme les autres, vous êtes dans les bars, vous êtes dans les boîtes de nuit, vous êtes dans ceci, on s'en fout de toi, c'est monsieur tout le monde. Vrai ou faux? Tu es monsieur tout le monde, tu es comme tout le monde, tu n'es pas différent, tu n'es pas important. Mais à partir du moment où tu marques la différence, à partir du moment où tu te retires, à partir du moment où tu adoptes un autre style de vie, tu commences à attirer les regards vers toi. Et quand tu commences à attirer les regards vers toi, tes jours commencent à être comptés. Il y en a qui te regardent d'un bon oeil, mais il y en a qui te regardent très mal. Alléluia. Tu n'as rien fait. Tu as décidé que tu as longtemps dormi dehors. Parfois c'est sous la pluie, au milieu de la nuit qu'on t'a dit ramasse tes choses. Pas, parce que la maison là, depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu ne payes pas. Pas. Tu décides de construire. Mais dès que tu décides de construire, tu attires les regards vers toi. Alléluia. Regardez même les terrains. Si vous faites comme moi, vous allez bien vivre cet événement. Moi, quand j'achète un terrain, non seulement je ne paye pas la totalité du coût, je laisse un peu
pour entendre d'abord les bruits qui viennent. Et je laisse d'abord le temps avant de le mettre en valeur. Mais une fois que tu commences à mettre en valeur un terrain, tes jours commencent à être comptés. Le terrain commence à devenir important. Tant qu'il est dans l'air, tant qu'il n'est pas occupé, tant que personne ne s'intéresse, il ne compte pas. Alléluia. Il ne compte pas. Mais lorsque Dieu commence à te donner des idées, lorsque Dieu commence à te donner les moyens, il va débrousser le terrain. Commence à faire ci, commence à faire ça. Tu vas voir qu'il y a au moins 2 ou 3 ou 4 propriétaires. Alléluia. Je n'aurais pas construit là où je suis. Bon, Dieu sait faire ses choses. Quand j'arrive, j'achète un terrain à Dibotimbe. C'est Dibotimbe. Derrière le motel Bon Samaritain. J'achète un grand terrain. Je le laisse pendant 2 ans. Après une saison sèche comme ça, je décide. J'ai dit, bon là, il y a beaucoup de vieux manguiers qui sont là. Il faut maintenant que je le mette en valeur. J'ai pris quelqu'un avec une tronçonneuse. J'ai pris des gens pour débrousser. En une journée, on a tout abattu, on a tout tronçonné. En moins d'une semaine, j'ai eu la visite chez moi. Un professeur d'université arrive chez moi pour dire c'est son terrain. Mais le terrain était là. Depuis des années. Moi, j'ai acheté pendant 2 ans. C'était là. Mais le jour où j'ai commencé à mettre en valeur, il commence à dire, c'est son terrain. Bon, je lui ai seulement dit, tu es professeur à l'université, mais je regrette. En fait, bon, tu es professeur dans les papiers. Mais dans la vie, tu n'es pas professeur. Je l'ai fait descendre. Et son sycomore. Parce que pour ceux de l'université, c'est le sommet là. Et c'est le sycomore. Je l'ai fait descendre de son sycomore. Il dit, mon ami, toi et moi on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. C'est quand celui qui m'a vendu viendra me dire, je ne peux pas te vendre ça, je lui dirai, rends ce qui est à moi, qu'il y aura séparation. Toi là, va te voir avec moi. Il dit, même là je suis gentil, parce que c'est une violation de domicile. Je peux rentrer dans ma cuisine là, je prends ma machette. Je te blesse là, je ne ferai aucune prison. Tu es venu m'agresser chez moi. Et j'ai riposté. Non, le type, ça dit, il est descendu du professeur d'université jusqu'au sol. Tu ne peux pas débarquer chez quelqu'un comme ça. Mais là, à cause du terrain que j'ai mis en valeur, mes jours commençaient à être comptés. Mais comptés dans le mauvais sens. Personne n'a clamé. Parce que le diable ne veut pas que tu évolues. Alléluia. Amen. Le diable ne veut pas que tu évolues. Il commence à compter tes jours. Mais quand on commence à les compter, parfois on commence à les diminuer. Ce n'est pas pour que ça augmente. Mon ami, quand tu achètes un crédit pour appeler, tu fais le premier coup de fil, on commence à compter ce que tu as consommé. Le crédit augmente? Non. Le crédit diminue. Quand on commence parfois à compter tes jours, on commence à les diminuer. Mais tes jours sont comptés à partir du moment où tu as accepté Christ dans ta vie. À partir du moment où la lumière rentre dans ta vie, tu commences à devenir important pour certaines personnes, mais tu commences à devenir gênant pour les autres. Alléluia. Mais quoi qu'il en soit, dans les 2 cas, tes jours sont comptés. Dans les 2 cas, que tu sois important aux yeux des uns ou moins important aux yeux des autres, tes jours sont déjà comptés.
Parce que quand tu construis la maison, alors qu'il y a dans le tas, dans la famille, dans le voisinage, il y a des gens qui appuient qu'il ne va jamais construire, il ne va jamais rien faire avec son argent. Qu'est-ce que tu as provoqué là? Tu as provoqué la haine. Et là, on commence à dire, bon, on verra. On va aller voir Ibrahim. On va aller voir Mamadou. On va aller voir Bineta. Même on va aller voir Polycarpe. Polycarpe, c'est un joli prénom. On va aller voir Polycarpe pour dire, lui là, il a construit une maison comme ça, il veut se prendre pour qui? Tu ne connais pas un petit truc là? Vous comprenez, non? On cherche un petit truc. Est-ce que vous savez que certaines personnes, malgré l'argent que tu peux avoir, malgré les projets que tu peux mettre en place, n'évoluent pas parce que parfois il y a un petit truc sur ton terrain, ton propre terrain. Amen. Parfois, un sorcier vient te planter la graine de médiocrité, la graine de pauvreté. C'est sur ton terrain qu'on vient planter la graine de pauvreté. Quelqu'un de passage là, il te maudit là, il fouille un peu la terre, il met à l'intérieur, terminé. Sur ce terrain-là, rien ne peut être produit. Alléluia. Amen. David, on ne s'intéressait pas à lui. Il n'était pas important. Le père l'a même oublié. Quand il cite les enfants, il dit tel. David, on s'en fout de lui. Ah, David, c'est qui? Mais c'est le prophète. C'est l'envoyé de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous connaît. Qui te connaît. Dieu va dire par la bouche de Samuel, il n'y a pas un autre. Et il va dire non, j'ai un âne qui est avec les moutons là-bas. Et lui, allez-y le prendre. Mais pendant que nous sommes là, personne ne va s'asseoir tant qu'il n'est pas arrivé. On envoie un émissaire en brousse là-bas. Allez chercher qui? Allez chercher David, l'insignifiant. J'aime les parfums, mais je n'aime pas le parfum de mouton. Quand c'est le parfum de mouton, là, personne n'a envie de s'approcher. Et c'est comme ça qu'il est venu, et le père disait même, mais qu'est-ce qu'on peut... C'est tellement intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec... Et quand il arrive, malheureusement, celui que le prophète désigne, il dit, oui, c'est lui. En fait, il a dit, il ressemble à la description que Dieu m'a donnée. Parce que Dieu lui avait dit d'aller oindre un enfant d'Isaïe. Et quand il arrive, il remarque la démarche, il dit, c'est lui. Le père pouvait se dire, mais lui qui? Mais quand David arrive, on le oint. Quand il est oint, ça veut dire que la lumière du jour, la lumière de Dieu est sur lui. Il commence à compter. Alléluia. Il commence à compter, mais il ne compte pas suffisamment. Il compte quand même. C'est comme toi et moi. Lorsqu'on a accepté Christ, on a commencé à compter parce que la lumière de Christ est venue en nous. Mais on peut compter encore plus. N'est-ce pas? Ouais. On peut compter encore plus pour... Comment? Il faut savoir quoi faire avec cette lumière. Quoi faire avec la lumière de Dieu qui est venue en nous? Quoi faire? Si on sait ce qu'il faut faire avec, on va compter encore plus. Parce que lorsque David est oint, il
Il ne sait même pas. Il est là, il se balade. Et puis un jour, le père va l'envoyer aller rendre visite à ses frères, ses aînés qui sont à la guerre. Quand il arrive, il apprend qu'ici, là, il y a un Goliath qui est en train de menacer le peuple juif, son peuple. Il commence à dire, mais au moment où David se bat avec Goliath, il était déjà loin. Il commence à dire, mais attends, mais lui là, que moi j'aperçois là, c'est celui-là qui fait peur aux gens. 40 jours, 40 nuits, en train de menacer. Donnez-moi quelqu'un qui peut se battre avec moi. Oh. C'est lui. Mais moi j'ai l'habitude de tuer les gorilles. J'ai l'habitude de tuer les ours. J'ai l'habitude de tuer les lions. Mais lui là, c'est pas un lion. C'est pas un gorille, c'est pas un ours. Oh. Mais pourquoi les gens tremblent? Bon, attends. Il a dit on va donner quoi à celui qui va le tuer? On va donner l'enfant la fille de l'autre. Il n'y a pas de souci. Mais moi je veux le tuer. Les gens courent, vont voir Saül. Il y a un petit là, il dit il peut tuer Goliath. Il dit oh, quel petit? Oh, le fils d'Isaïe. Ah, appelez-le. Toi tu as dit que tu peux tuer Goliath. Oui. Ton serviteur a l'habitude de tuer les ours. Ton serviteur a l'habitude de tuer les lions. Ton serviteur a l'habitude de combattre, de protéger les brebis. Mais je peux le tuer. Bon, ok. Bon, comme j'ai peur pour ta vie, comme je ne veux pas que son épée te transperce, prends la cuirasse de sécurité, prends les chaussures, prends le casque, prends mon javelot, ma lance, et va combattre puisque tu as dit que tu veux combattre. Il a essayé de porter, il commence à soulever le pied. Il dit non, c'est pas bon. Il dit commence. Il prend le javelot, il prend l'épée, il dit non, c'est pas bon. Et il a commencé à taper comme ça. Sabodoua, vous connaissez le mot, non? Oui, ça veut dire que c'est pas juste. Bon, et il a commencé à secouer le bras et dit non, c'est pas bon, il n'avait plus, c'est trop de kilos. Et il a pris ça, il a mis de côté. Il regarde, il dit donnez-moi un peu l'épée. Il commence à faire ça, il dit non, laissez ça. Quand il regarde, il dit oh, je ne voyais pas bien. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Il a pris la fronde, il a pris la pierre, il a lancé Goliath et tout. Mais à partir du moment où David a tué Goliath, les jours ont été accélérés. C'était compté peut-être, si avant ces jours étaient comptés une fois, deux fois, là c'était compté 1000 fois. Parce que lorsque les femmes venaient de la guerre chanter, lorsque Saül tue 10, David tue combien? 10 000. Lorsque Saül a tué 15, David a tué 15 000. Oui, oui. Les jours de David étaient plus comptés. David comptait désormais plus que même le roi Saül. Alléluia. Amen. Mais tes jours sont comptés à partir du moment où tu poses un acte indélébile. Un acte qui te fait exister, qui ne te fait pas seulement vivre. Les jours seront comptés lorsque tu poseras des actes qui te font exister, mais qui ne te font pas seulement vivre. Tout le monde peut vivre, ceux qui ont reçu le souffle de vie. N'est-ce pas? Dès que tu as reçu le souffle de vie, tu vis. Mais vivre et exister, ce n'est pas la même chose. Tu peux exister même si tu es mort. Martin Luther King existe toujours. Nelson Mandela existe toujours. Pourquoi nous parlons d'eux? Jésus existe toujours. Pourquoi nous parlons de lui? David existe toujours. Pourquoi nous parlons de lui? C'est-à-dire, on parlera de toi-même 1000 ans plus tard. Là, tu ne vis plus, mais tu existes. Alléluia.
Et là, tes jours sont comptés. Il faut chercher à attirer la faveur vers toi. Mais lorsque tu n'as pas la lumière, lorsque tu es toujours dans les ténèbres, tes jours ne sont pas comptés. Regardez avec moi, nous sommes dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean, Jean 11, je crois. Jean 11, c'est pas quel verset, on peut voir. Au verset 4. D'accord. Et puis on prendra du verset... du verset 20 au verset 21. 20 21. D'abord du verset 1er au verset 4. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Verset 20 à 21. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Je vais reprendre la lecture des versets 20 à 21. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Voici une histoire, bien aimée. L'histoire de Lazare. Lazare tombe malade. Et les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoient la nouvelle à son ami Jésus. Écoutez-moi bien. Les sœurs de Lazare envoient la nouvelle à Jésus, son ami, pour aller lui dire, ton ami Lazare est malade. La Bible dit quoi? Les sœurs envoyèrent, verset 3, envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire que cette maladie ne conduit pas à la mort. Cette maladie-là ne tue pas. Cette maladie-là ne peut pas le tuer. Je veux que vous saisissiez la nuance. Cette maladie-là ne peut pas le tuer. Mais et pourtant on dit quand même que Lazare est mort. N'est-ce pas? C'est ça le plus important. Jésus dit que cette maladie ne peut pas le tuer. Mais on nous dit quand même que Lazare est mort. Il y a un problème. Lazare va mourir quand même. Mais on est en droit de se poser la question ce matin. Qu'est-ce qui a alors tué Lazare? Répondez-moi. Il dit que cette maladie ne mène point à la mort. Mais Lazare est quand même mort. Qu'est-ce qui a tué Lazare? On réfléchit un peu. C'est Dieu lui-même qui dit que quand on va l'informer, on va dire ton ami que tu aimes là, il est malade.
Lui répondit, la maladie là n'amène pas à la mort. Mais quand même il va mourir. Qu'est-ce qui a tué alors Lazare? Frères et sœurs, Lazare n'est pas mort de maladie. Parfois ce n'est pas la maladie qui nous tue. C'est l'absence de Jésus qui a tué Lazare. Lorsque Jésus est sorti de la vie de Lazare, il a voyagé, il s'est déplacé. L'absence d'un être cher peut te ronger et te tuer. Lazare est mort à cause de l'absence de Dieu dans sa vie. Lorsque tu n'as plus Dieu dans ta vie, tu es prêt à mourir. Parce que tu n'as plus la lumière. Parce que tes jours ne sont plus comptés.